arrive Yehuda Maccabi, avec une poignée d'hommes, victoire après victoire, des victoires héroïques, des victoires particulièrement saisissantes. Il arrive au temple, et à ce moment-là, quand il allume, il savait parfaitement qu'il n'y a pas suffisamment d'huile pour que ça dure suffisamment pour pouvoir créer, pour pouvoir produire une nouvelle huile tahor. Il a dit, c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, on fait. Et à ce moment-là, le miracle intervient. Et nous nous retrouvons ce matin avec Avraham Drey pour répondre à vos questions. Avraham, bonjour. Shalom Uvracha. Alors, hier, on a allumé la première bougie de Hanouka et on a une question justement sur cette fête de Hanouka. On connaît tous l'histoire de Hanouka, bien entendu, avec la fiole, etc., l'huile, etc., etc. Et la question qu'on nous pose, après qu'on ait répété cette histoire depuis qu'on est au Gan, pratiquement, quelle est la signification aujourd'hui de cette fête de Hanouka ? Puisque le Beth Amikdash n'existe plus, on n'a plus de Qu'est-ce qu'on célèbre ? Qu'est-ce qu'on célèbre ? C'est ça la question. En effet, j'ai envie de dire d'abord de rentrer un peu dans le romantisme. On est en plein hiver. C'est le moment de Hanouka, c'est le solstice d'hiver, c'est le moment où les nuits sont les plus longues, le noir, les ténèbres, et une toute petite fiole d'huile va nous éclairer. Ah, c'est magnifique comme on veut être réchauffé à la lumière de cette fiole d'huile pour peut-être trouver une signification actuelle. J'ai besoin d'une toute petite akdama. C'est important de comprendre que la question, elle n'est pas triviale. Pourquoi ? Parce que quand on cherche les sources qui nous transmettent l'héritage de Hanouka, on a une énigme particulièrement stupéfiante. Pourquoi cela ? Si on compare Hanouka avec ce qui est comparable, la deuxième fête, peut-être sa petite sœur, la fête de Purim, les deux sont des fêtes qui ne sont pas écrites dans la Torah. Bien évidemment, c'est des institutions rabbiniques. Mais si je veux savoir l'origine de la fête de Purim, j'ai aucun problème. J'ai une Megillah entière qui va devenir partie intégrante de la Megillat Esther, qu'on lit la nuit de Purim, le lendemain de Purim. Elle est intégrée dans le canon biblique. Extraordinaire. Pas seulement ça, si je veux chercher maintenant dans la Mishnah, j'ai un traité entier qui s'appelle Megillah et qui me traite de toutes les lois de Purim. Hanouka, où c'est ? Hanouka, c'est à l'intérieur du 2e chapitre de traité de Shabbat dans le Talmud. On nous parle de quoi dans le 2e chapitre ? Bamé Madlikin, c'est un chapitre d'ailleurs très connu, comment allumer, mais pas comment allumer les rois de Hanouka. De quoi on parle dans le 2e chapitre ? On parle de Shabbat, on parle de ça dans toute la Mishnah. Ah, pendant le débat à propos des lois relatives aux lumières de Shabbat, on nous demande Maï Hanouka. Comme si, c'est l'occasion d'entrer ça. 4 dapim, rien d'autre. Kaf Aleph jusqu'à Kaf E, quelque chose de 4 feuilles exactement, dans le Talmud, qui sont louantes, qui sont introduites, presque curieusement, à propos des lumières de Shabbat. Eh bien, on va parler d'autres lumières. C'est vraiment stupéfiant. Et si j'ai envie de dire, alors peut-être que l'histoire, au moins, elle va être relatée quelque part. Non, de quoi on nous parle là-bas ? On nous parle que quand sont arrivés les Hashmonaïm, la dynastie de Yehuda Maccabi et de ses frères, ils ont enfin, après de nombreux combats, arrivé à Jérusalem. Ils ont purifié le temple. Il n'y avait rien d'autre qu'une toute petite fiole d'huile. C'est cette fiole d'huile sur laquelle il y a eu un miracle. Et c'est la raison pour laquelle, nous dit le Talmud, 8 jours durant, on va allumer les bougies. Alors la question, c'est bien sûr qu'on se pose, c'est que c'est pas le seul miracle qui s'est passé pendant toute cette période. Exactement, c'est pas tombé du ciel. Voilà. C'est en effet une question. On ne fait pas une fête à chaque fois qu'il y a eu des miracles. Si le peuple d'Israël, on sera en fait tous les jours pratiquement. Alors là, toujours ce serait Kol Yom Chag. Alors qu'est-ce que c'est ? Non, il s'agit de comprendre de façon spécifique. La lumière miraculeuse au temple, au moment de l'inauguration, Hanouka, au moment de l'inauguration du temple après les combats face à la première puissance du monde, quand c'était les Séleucides, à vrai dire, une sorte de coalition gréco-syrienne. Ce serait important de refaire toute l'historique, mais enfin on va se suivre de ça. Après Alexandre Mogdon, Alexandre le Grand, il y a eu toutes sortes de passages de pouvoir entre différentes puissances, et celui qui est arrivé au moment pour gouverner sur la Judée, c'était Antiochus Épiphane, c'est comme ça qu'il s'appelle. On ne va pas tout reprendre. Mais ce que je veux, insister, c'est que
On nous dit qu'ils sont arrivés au temple. D'accord, ils sont arrivés au temple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait auparavant ? Auparavant, ils ont pris une décision particulièrement, j'ai envie de dire, soit courageuse, soit suicidaire. Comment on peut prendre une telle décision de faire une guérilla, Me'atim ul Rabim, tout ça on le dit dans le passage de Al-Anissim, Me'atim neged Rabim, Zedim be'ador sketor, il s'agissait de la première puissance militaire. Qui c'est qui a pris les choses en main ? Des Kohanim. Ils étaient même pas à Tironout, ils n'avaient même pas les classes premières de port de l'arme, ils n'avaient pas fait. Et d'où ça vient tout ça ? Il s'agissait de prendre conscience qu'on ne peut pas du tout se permettre de laisser la terre d'Israël dans les mains d'un occupant étranger. Il s'agit, dans ces cas-là, on est passé du miracle de la fiole d'huile à une conception complètement léomite, complètement nationaliste, si j'ai envie de dire, très bizarre. Une révolte nationale contre la première puissance. Ah, maintenant, je peux commencer à comprendre. Alors, pourquoi il y a eu besoin de la lumière miraculeuse de la fiole d'huile ? Pourquoi ? Parce qu'à vrai dire, tout au long des combats que Yehuda a menés, il s'agissait d'abord et avant tout d'une critique féroce de l'ensemble du peuple. Ils lui ont dit... De l'ensemble du peuple. Les peuples qui étaient, pour la grande majorité, mithyavnim, hellénisants, ils avaient déjà accompli, ou accepté en tout cas, adopté la tarbout, la culture. Ils ont dit, okay, mais c'est toi qui es dangereux. C'est toi qui nous mets en danger. Jusqu'à présent, à partir du moment où on avait des relations, on va la dire, diplomatiques, ou peut-être plus que cela, une coopération culturelle, tout allait très bien. Mais toi, tu vas nous les mettre sur le dos. Ils vont maintenant nous poursuivre. Arrive Yehuda Maccabi, avec une poignée d'hommes, à victoire après victoire, victoire héroïque, des victoires particulièrement saisissantes. Il arrive au temple, et à ce moment-là, quand il allume, peut-être c'est le moment de se poser la question. Quand j'ai plus d'espoir de rien du tout, je sais pas, je suis à la fin de la batterie. Il me reste 3% sur le téléphone. C'est désespérant. Exactement. Mais alors dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire c'est même pas la peine que j'essaie de t'appeler. De toute façon, ça va s'arrêter en plein milieu. Qu'est-ce qu'il s'est dit, Yehuda Maccabi ? Il savait parfaitement qu'il n'y a pas suffisamment d'huile pour que ça dure suffisamment pour pouvoir produire une nouvelle huile Tahor. Il a dit c'est pas grave. Ce qu'on peut faire, on fait. Et à ce moment-là, le miracle intervient. Je veux dire par là qu'il s'agit en réalité d'un miracle qui a mis en lumière, c'est le cas de le dire, le courage, le dévouement de Yehuda Maccabi qui a dit que même quand ça ne va pas du tout, même quand c'est complètement voué à l'échec, on va faire avec les moyens qu'on a, et à ce moment-là, le miracle intervient pour dire vous aviez raison de faire ça. Mais les Maccabim étaient aussi une minorité, pas seulement par rapport aux Grecs, par rapport aux Grecs, mais aussi au peuple lui-même, exactement. À donc, vrai dire, Matim Rabim, c'est aussi une guerre civile. J'ai envie de dire que la face cachée de l'histoire, et c'est peut-être également la raison de dire pourquoi l'histoire n'a pas été intégrée, pourquoi Sefer HaMaccabim, il s'agit de Sefer HaMaccabim Aleph et Sefer HaMaccabim qui ont été rédigés, mais qui n'ont pas été intégrés dans le canon biblique. Et pourquoi cela ? C'est difficile à dire, mais c'est d'abord et avant tout pour dire qu'il s'agissait, pour pouvoir avoir le courage d'affronter la grande puissance, il y avait d'abord et avant tout une guerre civile. Il y avait une difficulté gravissime d'établir que ces Kohanim, j'ai envie de dire, ces fanatiques et religieux qui ont dit on va aller coûte que coûte contre l'opposant et contre le gouverneur. Malgré cela, au fur et à mesure des victoires et au fur et à mesure en fait de la révélation divine, l'intervention divine, peut-être si on avait fait un seker, on avait demandé aux combattants des Maccabim, à Yehuda lui-même, on lui aurait demandé tu as le choix maintenant de recevoir un miracle, choisis toi-même. Tu peux recevoir un miracle je sais pas moi, le feu va tomber du ciel et va anéantir les troupes des Yevanim, ou bien je te donne
un miracle. Au lieu de durer 24 heures, ça va durer 8 jours. Il a fallu lui. Vous pensez un seul instant qu'il se serait posé la question, mais on ne lui a même pas proposé un miracle dans le combat militaire. Le combat militaire a été fait avec abnégation totale, avec courage. Et parce que ça a été fait de cette façon-là, Dieu intervient et publie grâce à la Ménorah, grâce à la lumière de la Ménorah, qu'en effet, il avait raison. Alors, terminer et pour répondre à la question, quelle est la signification aujourd'hui ? Le courage de dire que l'État d'Israël ne peut pas se permettre d'être sous oppression, sous souveraineté, sous occupation étrangère, qu'est-ce qu'on fait plus que le miracle de l'État d'Israël, de la résurrection de l'État d'Israël ? On dit que 8 jours durant, on va réciter le Hallel complet avec bracha, alors que c'est même pas Yom Tov, il n'y a pas un seul jour de fête. Sur quoi on dit le Hallel ? Le Rambam, Maïmonide, de dire de façon fixée, noir sur blanc, au tout début de l'introduction aux lois relatives à Hanouka, il dit, et ils ont réinstauré la souveraineté, Shilton Yehudi, de l'indépendance, il n'y a pas d'autre mot, l'indépendance juive et la souveraineté du peuple juif sur sa terre, 200 ans, enfin, dire ça va très mal finir, parce que les Hashmonaïm, 200 ans après, on arrive à Ordous, à Hérode, et avec la catastrophe de la dynastie Hashmonaïm qui finit avec le Khurban Bayit Sheni. Donc c'est vraiment, ça finit mal. Mais malgré cela, on a un message, on ne peut plus actuel de rétablir la souveraineté juive sur la terre. Ça, c'est un message au niveau national, au niveau personnel, c'est peut-être de dire, de croire en ses valeurs. Exactement, de rester fidèle à ses valeurs, que même quand tout est chachour, et je finis parce qu'on a commencé, même quand c'est la nuit la plus ténèbre, la plus grande, la plus intense, un tout petit peu de valeur, un tout petit peu de lumière, et on est sauvé. Très bien, Hanouka Sameach. Hanouka Sameach. Merci et à la semaine prochaine. Shalom.